bonsoir. Aujourd'hui, c'est une vidéo exclusivement tapping. Alors, pour l'occasion, je me suis fait un petit peu de thé. Voilà. Il n'est pas aussi noir que ça, c'est un thé noir, mais il n'est pas aussi noir que la caméra le met. Pour ceux qui se demandent, c'est un thé venant de Étienne. Je ne pense pas que ceci est la marque la plus connue, même si elle est plutôt grosse. Il s'agit de ces sachets. Ceci n'est évidemment pas une vidéo sponsorisée, mais Étienne, sponsorisez-moi. Sponsorisez-moi avec des thés. J'adore le thé. Si jamais je pourrais l'avoir gratuitement, oui, je dis oui. En faisant du thé, je me suis dit que le sachet pourrait être un très bon ustensile pour faire du tapping. Même si j'aime bien l'utiliser comme ça. Ce n'est plus du tapping à ce niveau-là, pardon. Je le garderai, je pense, je le réutiliserai. Alors, ce n'est pas ces objets-là que je vais utiliser aujourd'hui. J'ai décidé de prendre des boîtes en carton qui vont avoir vraisemblablement le même bruit, mais avec un bruit plus ou moins sourd, plus ou moins fort. Ce sont des boîtes de jeux vidéo, de vieux jeux en carton. Nous allons commencer avec une boîte d'un Game & Watch, le Game & Watch Ball. Alors, je vais vous calmer de suite. Cela reste un objet relativement incroyable, mais ce n'est pas le Game & Watch officiel, enfin original. Il s'agit de la réédition par le club Nintendo, comme on peut le voir sur ce logo. Il s'agit donc d'une réédition, mais cela reste un objet absolument incroyable. Et la boîte est neuve, enfin quasiment, on peut le voir ici. Peut-être un petit défaut, mais tout léger. Cela n'est pas très grave, tant que je ne l'abîme pas en vidéo évidemment. Je trouve que le carton ou le bois est le meilleur moyen pour faire du tapping. Mon seul regret serait de ne pas avoir un micro binaural, chose que j'apprécie énormément et que je n'ai pas. Alors, j'ai quand même un micro correct, je dirais. J'ai vu des vidéos avec des micros exécrables, mais pour autant, la vidéo était qualitative dans le sens où cela marchait bien.
le slow tapping est le plus fort. C'est sur un téléphone. C'est exactement ce bruit. Je pense que cela me rappelle l'époque où je jouais à la DS et que je cliquais avec mon stylet sur l'écran. Le bruit me ressemble énormément. J'ai d'ailleurs une DS. Pourquoi pas un jour faire une vidéo avec la DS? Je possède une DS classique, une DS Lite, ainsi qu'une DSi XL, enfin LL. Alors, certains se demanderont certainement pourquoi LL. Tout simplement parce que... Pardon. Tout simplement parce que la DS est japonaise. Et pour eux, la connotation XL se dit LLL. LL. Seulement deux. Pardon. Le tapping micro n'est pas prévu, je pense pas aujourd'hui en tout cas. Je n'ai encore jamais essayé le scratching. Je ne sais pas s'il est fait pour, en tout cas s'il faut faire des réglages particuliers, je ne suis pas sûr. J'aime beaucoup le faire avec un pinceau, mais je n'ai pas de pinceau. Je pense que le tapping et le brushing, pas le scratching, il me semble que c'est le brushing, sont mes triggers préférés avec le chuchotement. Stop, arrêtez de m'envoyer des messages. Ouais, je vais passer à l'objet suivant. Alors, l'objet suivant est en fait deux fois le même objet, mais ce n'est pas le même objet. Je voulais voir si le son allait être légèrement différent. Alors normalement, le son restera identique, étant donné que c'est la même boîte. Je vais vous montrer. Il s'agit de Super Mario RPG sur Super Famicom. Une boîte d'un état quasiment neuf, système neuf. Je l'ai acheté au Japon évidemment. Je pense que nous n'avons pas cette qualité de location en France. Comme on peut le voir, c'est un japonais.
Super Mario RPG a été annoncé. Alors, je n'ai pas encore joué à celui sur Super Famicom, étant donné que je n'ai pas de Switch. Je ne pense pas jouer au remake, ou en tout cas pas chez moi, peut-être chez des amis, ou bien en volant la Switch de ma sœur. On peut y voir à l'arrière de la boîte une épée. Je ne sais pas ce qu'elle représente. Si vous le savez, dites-le en commentaire. C'est bien sûr, ce n'est pas du spoil. Et donc, la deuxième boîte, il s'agit aussi d'un jeu Super Famicom. Il s'agit de Final Fantasy V. Je trouve la boîte assez mignonne. Le petit bonhomme, juste ici. Ils sont un énorme poussin. Je ne sais pas quel est cet animal. Je ne sais pas le nom. Mais je sais que ce sont les montures utilisées dans la série et dans la licence. Et comme je le pense, le son est identique. Étant donné que ce n'est pas forcément les mêmes choses à l'intérieur, qu'il n'y a pas les mêmes carnets par exemple, car tous les jeux sont dotés d'un carnet. Je me suis dit que le son allait peut-être changer un peu. Bon, ce n'est pas le cas. Celui-ci aussi possède un plastique. Et celui-ci ici est en parfait état. Chose qui me tenait à cœur lorsque je les ai achetés. Si jamais vous souhaitez acheter des jeux d'occasion, Nintendo évidemment, je vous conseille d'aller au Japon et d'aller dans des book-off. Ce sont les magasins qui rachètent toute occasion et revendent. Comme les Japonais prennent très soin de l'occasion, on y retrouve des jeux tels que celui-là dans des états impeccables et pour un prix très correct. Je ne l'ai acheté que 20 €, il me semble. Et Super Mario RPG pour 3 000 ou 4
cela ne me dérange pas. C'est l'occasion d'apprendre la langue. Et je les achète aussi pour la collection. J'aime collectionner des vieux jeux. Je ne pense pas jouer à Final Fantasy V. J'ai un dernier objet, toujours carton évidemment, je voulais garder cette ambiance un peu. Le carton d'une montre. Cela ressemble un peu au téléphone, je dirais même en mieux. Je vais reprendre le téléphone, qu'on voit la différence entre les deux. En fait, la boîte de la montre est plus sourde, plus impactant. Je préfère. Je pense que celui-ci est le meilleur objet de très loin. Je le réutiliserai comme je réutiliserai certainement le thé. Il y a encore des petits objets dedans. Ceci est une montre que j'ai reçue de mes grands-parents lors de mon anniversaire pour mes 20 ans. Car j'ai eu 20 ans dernièrement, il y a tout juste une semaine. Je suis très content de ce cadeau. Non seulement la montre est belle, mais c'est aussi un bon objet ASMR. Je l'ai mieux dans cette position. Et en faisant tout ça, je viens de le voir à l'instant, j'ai complètement oublié de pouvoir monter. Lorsque je tourne des vidéos ASMR, le temps passe relativement vite et en même temps, c'est lent. Je ne sais pas comment dire. Le temps passe lentement car c'est relaxant et je ne suis pas pressé. Mais le temps passe vite car je m'amuse à le faire.
j'écoute ce son en slow, cela est très agréable. Peut-être que je ferai du fast tapping un jour. Peut-être pas dessus, cela n'est pas mon fort, ni non plus la façon la plus appréciée pour le tapping. Je pense que nous avons pu faire le tour pour cette vidéo tapping. Je voulais faire un petit test avec des cartons, des boîtes, toujours dans le même style. J'avais envie de tester le tapping. J'ai beaucoup d'idées, beaucoup d'objets différents à faire. Ça sera pour des vidéos suivantes. J'ai, je pense aussi, une vidéo où je pourrais montrer toute ma collection de vieux jeux que j'ai ramenés du Japon. Je n'en ai montré que deux avec une Game & Watch. Il m'en reste encore et ce n'est pas les meilleurs que j'ai montrés. Sur ce,